Jeudi 5 octobre 2023, s'est tenue une réunion préparatoire du Conseil d'administration nationale du Fonds de cohérence pour la stabilisation, FCS, dans la salle des réunions de l'INSEF à Kinshasa. Il était question de présenter les termes de référence et les manuels des opérations qui ont été analysés par les experts du PDDRCS et de l'unité d'appui de stabilisation IRAS en vue de la réforme du Conseil d'administration nationale du Fonds de cohérence pour la stabilisation lors de la 12e session du CAN. Les coordonnateurs provinciaux du Nord Kivu, Ituri et Sud Kivu ont pris part à cette réunion d'analyse. Ces trois provinces bénéficient chacune de 2 millions de dollars américains pour les projets pilotes d'appui au PDDRCS sur la réinsertion communautaire des ex-combattants. Une satisfaction du PDDRCS et des communautés de base, comme l'explique le coordonnateur national du PDDRCS, Tony Tambwe Ushindi. C'est un processus qui a commencé, ce sont des projets pilotes. Nous allons, avec les nouvelles décisions que nous prendrons au CAN, nous allons mettre un point d'accélérateur pour que d'autres projets puissent être mis en œuvre rapidement. Mais d'emblée, je peux dire qu'il y a une satisfaction par rapport aux projets pilotes qui ont démarré déjà. Si je vois ce qui se passe à Uvira, principalement à Runingu, Kashatou, cette route qui était impraticable va devenir encore une route praticable et qui va permettre la sécurité des populations, le retour des déplacés, mais également permettre à la communauté de relancer l'agriculture des pommes de terre, mais aussi des autres, l'élevage. Et je pense que Runingu ne sera plus le même Runingu. Et quand je vois le travail qui se passe à Kijaga et les nouveaux projets que nous allons monter au niveau du territoire de Fizi, notamment sur la route qui va à Midimba, je me dis également que l'impact sera très visible. Lorsque je vois ce que nous prévoyons comme projet dans Calais, dans le haut plateau, donc nous allons devoir désenclaver la partie Calais, et je pense que c'est très important. Lorsque je vois Ngungu à Goma, et je me dis que en dehors de l'insécurité provoquée par l'M23, en tout cas, nos milliers ruraux vont devoir respirer. Lorsque je vois le travail qui a été fait par le Fonds de cohérence pour la stabilisation à travers l'ONG XEPR dans le sud de Lubero, notamment à Miriki et ailleurs, je vois les routes qui ont été reconstruites, je vois les écoles, je vois les centres de santé, mais également les centres pour la réinsertion des ex-combattants. Lorsque je vois ce qui se passe aujourd'hui dans l'Ituri, notamment à Irumu, il y a tout un travail que nous sommes en train de faire. Évidemment que nous allons devoir renforcer rapidement pour que nos communautés, tous les bénéficiaires puissent être satisfaits du travail que nous sommes en train de faire. Il est à noter que nous ne travaillons pas seulement pour que nous puissions faire la réinsertion seulement des ex-combattants, mais nous le faisons aussi avec les communautés et pour les communautés. On prépare également à ces pré-CAN les représentants des 5 pays contributeurs, à savoir la Suède, l'Allemagne, le Pays-Bas, la Norvège et la Grande-Bretagne, ainsi que les délégués des membres du comité de pilotage du PDDRCS. Le Conseil d'administration nationale, CAN, rassure l'orientation stratégique et la surveillance de la gestion des fonds. Il est co-présidé par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et les Nations Unies à travers le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis. Par ailleurs, le secrétariat technique est assuré par le coordonnateur national du PDDRCS, Tony Tambwe Ushindi, et Khaled Ibrahim, coordonnateur principal de l'unité d'appui
à la stabilisation. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, c'est une réunion préparatoire pour la 12e réunion du Conseil d'administration national du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Un des instruments, c'est un fonds multibailleur. 5 bailleurs contribuent à ce fonds. Ce sont l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suède, les Pays-Bas et la Norvège. Le Fonds de cohérence pour la stabilisation, ça existe en RDC depuis 2015. Il appuyait le processus de la stabilisation dans le cadre du STAREC et la stratégie internationale nommée par I4S. Aujourd'hui, le gouvernement, depuis 2021 et 2022, il y a une stratégie nationale pour l'appui d'un programme national de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation qui a effectivement fusionné l'ancien programme national UPNDDR et la STAREC dans une stratégie globale pour la stabilisation, surtout dans l'est du pays. Le Fonds de cohérence, il s'est adapté et sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le Fonds de cohérence a eu une réorientation vers l'appui direct au PDDRCS. Cette réunion, elle a comme objectif de préparer les projets de décision qui vont être adoptés par la prochaine réunion du Conseil d'administration, surtout des nouvelles termes de référence pour le Fonds de cohérence et de nouveaux manuels d'opération sur la base des évaluations qui ont eu lieu et qui ont recommandé la continuation du travail du Fonds de cohérence. Aujourd'hui, nous avons 3 grands chantiers qui ont déjà commencé dans le territoire de l'Iroumé à Mituri et bientôt dans le territoire de Béni, et aussi on a déjà commencé dans le territoire d'Ouvira, au site Kivu. Ce sont des projets de réinsertion communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire réinsertion communautaire? Ça veut dire que ce sont des projets d'appui à l'emploi, au dialogue dans les communautés pour les membres des communautés et les groupes armés qui ont décidé volontairement de déposer leurs armes.